un peu plus simple. Pourquoi? Parce que vous allez avoir en arrière toutes les connaissances d'eBay. C'est vrai, vous allez payer pour ça, mais des fois, si on veut entrer dans le monde du commerce électronique, de la vente en ligne, peut-être c'est une façon intéressante de commencer. On a eBay, on a Amazon, on doit regarder quelle serait la place la plus intéressante, mais on peut les utiliser, on peut prendre les connaissances que ces deux sites ont et les utiliser à notre faveur. Comme je dis, on va payer pour ça, mais des fois, c'est plus intéressant que de nous lancer tout seul. Mais si on veut se lancer tout seul, on peut créer une boutique en ligne et on peut la créer gratuitement. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les logiciels open source. C'est des logiciels qui sont gratuits. Donc, ici, je vous mis des adresses des différents logiciels qui, vraiment, les choses qu'ils font, c'est de créer un magasin virtuel à l'intérieur de votre site. C'est vrai que des fois, il faut avoir un peu de connaissances pour insérer tout ça dans le site, mais vous n'avez pas besoin de payer 10 000 $ pour créer un site transactionnel dans votre site. Des fois, c'est intéressant de payer pour quelqu'un qui a les connaissances, dans la connaissance informatique, pour prendre ce type de site et l'insérer dans notre site web. Donc, ça va nous coûter beaucoup, beaucoup moins cher. Moi, c'est toujours ça. Essayez de voir s'il y a quelque chose de gratuit qui pourrait faire le travail. Pensez quels sont les besoins que vous avez comme entreprise et essayez de voir quels seraient les bons produits pour vous. Si vous n'avez pas les connaissances pour les mettre, essayez de trouver quelqu'un qui pourrait vous aider, mais ça va vous coûter moins cher. Et on va, presque pour finir, moi j'aime parler un peu de les futurs. Qu'est-ce que c'est les futurs? Mais les futurs, c'est aujourd'hui sur le web. Et qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui sur le web? C'est toute la technologie mobile, les téléphones intelligents, les iPhones. Et si vous êtes une entreprise, c'est des choses que vous devrez penser. Regardez à votre côté combien de gens ont des téléphones intelligents, combien de gens utilisent l'iPhone. Donc, vous pourrez voir que c'est un marché intéressant. Les gens commencent à être là. On pourrait dire, bah oui, c'est cher, c'est compliqué. Mais regardez la dernière image. C'est vraiment Google Maps. C'est un Pixely qui vraiment a mis son adresse sur Google Maps. Et quand la personne a cherché sur Google Maps un Pixely, Google a dit, ah, ok, il y a un Pixely proche, et la Pixely a sorti. Donc, des fois, si on utilise les outils, c'est pas tellement compliqué. Mais je continue à vous aider un peu avec des outils gratuits. Ici, c'est WordPress. WordPress, c'est un logiciel que vous pouvez utiliser pour mettre un blog. Vous pouvez télécharger le logiciel et l'installer dans votre site et avoir un site web. Ici, je vous montre vraiment une application de WordPress. C'est une application qui vous permet de mettre votre blog sur un téléphone intelligent, sur iPhone, iPod, Android, les téléphones intelligents de Google ou différents BlackBerry. Donc, c'est une application gratuite que vous pourrez utiliser. On a aussi Xanadu. Xanadu, c'est un site web qui nous permet de créer un site web, mais un site web pour des téléphones intelligents. Donc, un site web un peu plus petit, un peu plus simple, et c'est aussi gratuit. Et comme ça, vous pouvez trouver des autres logiciels qui font le même travail. Donc, des fois, c'est cher. Oui, si vous voulez faire une application, c'est quelque chose qui va interagir avec les clients. Comme l'application ici de 5 ans, c'est vraiment une application pour que les clients puissent trouver un compte. Donc, ici, ça peut coûter un peu plus cher, mais il faudrait voir si ça serait intéressant de vraiment donner quelque chose à notre client. Mais les applications, on peut les vendre aussi. Ici, à Montréal, on a la STM, dans le système de transport, et quelqu'un a fait une application pour iPhone où ça nous donne les horaires. Et ces personnes-là vendent l'application pour $1. Donc,
il a pris le temps de l'écrire et au moins il fait quelques dollars pour les ventes. Donc, avant tout, où on commence? Moi, quand je parle de mes conférences, moi, je suis vraiment un spécialiste en marketing traditionnel et marketing web. Donc, j'aime faire le mariage entre le marketing traditionnel et le marketing web. Donc, avant tout, on doit commencer par un plan marketing. On doit connaître nos plans marketing. Quels sont nos objectifs généraux de l'entreprise? Quelles sont les stratégies d'affaires qu'on a comme entreprise? Le web, c'est un outil qu'on doit utiliser dans nos stratégies d'affaires. C'est un outil quand notre carte de présentation, c'est un outil avec lequel on peut faire beaucoup de choses, mais c'est un outil qui doit être cohérent avec tous les autres outils qu'on utilise pour faire la promotion, pour parler à notre client. Si on voit un carte d'affaires qui va être totalement différent à notre site web, des fois les gens vont dire bah, mais ce n'est pas la même entreprise, on a un problème de cohérence. Mais aussi, imaginez-vous que vous faites une promotion sur le web, vous vendez, on va retourner à t-shirt, vous vendez la t-shirt sur le web, mais vous avez un magasin aussi. La personne achète la t-shirt et après, il la retourne à votre magasin. Et les personnes dans les magasins disent ah non, ça c'est pas nous, vous l'avez acheté sur le web. Ça ne marche pas. Là, il n'y a pas de cohérence. Si quelqu'un vous achète dans le web, il doit avoir aussi la facilité de la retourner dans votre magasin. C'est un autre canal de vente, mais tous les canaux de vente doivent être intégrés dans votre stratégie. Comme je vous dis, il faut être cohérent dans le web et à l'extérieur du web. On doit avoir toujours la même entreprise. Quelques suggestions pour finir. Il faut se questionner à qui on veut parler. Avec notre site, je vais parler au consommateur final ou je vais parler au distributeur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous voulez parler au consommateur final, le consommateur final a des besoins, a des choses spéciales qu'il veut trouver dans votre site. Votre distributeur, votre provider, autre type. Si vous essayez de parler à tout le monde avec les mêmes sites, qu'est-ce que ça va arriver? Votre taux de rebond va être plus grand. Pourquoi? Parce que la personne va entrer et va dire ah, ce site-là ne me parle pas à moi. Ou ce site-là parle à tout le monde et moi je ne me sens pas confortable. Donc essayez d'avoir une communication claire et personnalisée. Si vous parlez au consommateur final, parlez au consommateur final. Si vous voulez parler au distributeur, des fois, c'est plus intéressant d'avoir un extranet, donc de faire entrer nos distributeurs à l'intérieur de notre extranet et les parler directement. Donc, le consommateur final ne va pas voir ça. Donc, identifiez c'est qui c'est vos consommateurs. C'est vraiment des femmes, c'est des hommes, quel type d'âge, qu'est-ce que c'est qui vraiment, essayez de mettre une image de votre consommateur. C'est Maria, c'est Pierre. Essayez de les voir, essayez de les former, de mettre la personne. Analysez quels sont les besoins de votre client, quelles sont les habitudes de votre client. Mais quelles sont les habitudes sur le web? Est-ce que les clients regardent des blogs? Quel type de blog il utilise? Est-ce que notre client utilise Facebook? Est-ce que notre client utilise MySpace? Notre client est dans LinkedIn? Essayez de comprendre tout ce type de choses. Comment on peut le faire? On peut faire des sondages dans notre site, on peut parler avec notre client. Tous les outils que j'ai parlé avant, c'est des outils pour parler. Donc, vous pouvez demander à votre client, qu'est-ce que vous faites dans le web? Analysez aussi les comportements de navigation sur votre site. Utilisez Google Analytics. Essayez de comprendre comment vos clients jouent dans votre site. Des fois, vous allez voir que peut-être les clients de 18 ans et les clients de 60 ans font la même chose dans votre site. Donc là-bas, vous avez de les toucher sur le web. Donc, et analyser tous ces types de choses. Créer les contenus, mais créer des contenus qui va être aimé pour votre client. Si vous allez mettre des choses qui vous aimez, les choses que je vois souvent, c'est les entreprises mettent beaucoup d'informations sur la même entreprise,
Mais pour les clients, ça,